Amen. Exode, chapitre 3. Je vous inviterai à prendre votre copie de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas une Bible entre vos mains en ce moment et que vous aimeriez suivre avec nous dans une Bible papier, je vous inviterai à lever la main là où vous êtes, s'il vous plaît. Il y a un bénévole qui va vous apporter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez garder la copie de la parole de Dieu. On veut que tout le monde puisse lire la parole à la maison autant qu'à l'église. Donc, est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible papier ce matin? Ça va nous faire plaisir de vous en prêter une ou de vous en donner une si vous n'en avez pas. Tout le monde a une Bible? Parfait, excellent. Exode, chapitre 3, on reprend à partir du verset 16, puis on va lire ce matin, Dieu voulant, jusqu'au chapitre 4, le verset 17. Jusqu'au chapitre 4, le verset 17. Je vais lire d'abord les versets 16 à 22 du chapitre 3 pour commencer notre temps ensemble. Exode, chapitre 3, verset 16, voici ce que la parole de Dieu dit. C'est Dieu qui continue sa conversation avec Moïse et qui lui donne sa mission. On est arrêté là la semaine passée en voyant à quel point c'était refléter la structure et la révélation de Dieu avec l'appel à aller comme dans Matthieu 28 avec la grande commission. Ici, on reprend au verset 16 où Dieu dit à Moïse, « Va, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demande dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Voici la mission que Dieu donne à Moïse. Je suis pas capable. Je sais ce que tu me demandes, Seigneur, dans ma vie. Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais j'ai pas ce qu'il faut. Je me sens vide, je me sens incapable d'accomplir l'appel que tu mets sur ma vie ou de faire ce que tu me demandes de faire. Vous avez déjà prononcé ces paroles? Je ne suis pas capable, Seigneur. Je sais ce que tu me demandes, mais il y a un blocage, je ne peux pas avancer. Je regarde à ma propre vie, je sais que je suis incapable. Vous savez, le Seigneur a fait une drôle d'œuvre dans ma vie. J'imagine que c'est le Seigneur parce que c'est le texte. On fait une série sur Exode. Je me suis dit, on va poser les fondements de la foi pour comprendre le Nouveau Testament et tout ça. Et il semble que le Seigneur veut travailler dans mon cœur en particulier à travers la série qu'on fait. Et dans les derniers jours, j'essayais de préparer mon message et tout le long de la semaine, c'est tellement ironique parce que c'est exactement le texte qui est devant nous aujourd'hui. Mais je disais à Dieu, je ne peux pas, Seigneur, je ne suis pas capable. J'y arrive pas, je ne peux pas annoncer ton message, je ne peux pas prêcher ce message-là, je n'ai pas ce qu'il faut. Je veux me cacher des fois et pas annoncer son message et rester dans mon lit le dimanche matin et caler malade comme on peut le faire dans d'autres emplois des fois. Peut-être que c'est le refrain de vos dernières semaines aussi. J'ai prononcé trop souvent ces paroles-là. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas, Seigneur. Je suis arrivé au bout. Je comprends. Je comprends, mais je ne peux pas. Peut-être que c'est dans votre rôle de parent. Je ne sais plus quoi faire avec mon enfant. J'ai beau essayer toutes les techniques que j'ai apprises. J'ai regardé des capsules sur YouTube. J'ai écouté des gens m'enseigner sur comment faire pour être un bon parent. Puis j'y arrive pas, Seigneur. Je n'ai pas ce qu'il faut en moi. Je suis incapable. Peut-être que c'est votre rôle d'époux, d'épouse, d'ami, de chrétien. Vous dites, je sais que Dieu m'appelle à ouvrir la bouche quand je suis au travail ou quand je suis avec des gens qui ne le connaissent pas. Puis, Seigneur, je suis incapable. Je ne suis pas la bonne personne pour faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je n'ai pas ce qu'il faut. Parfois, on se sent et on se sait tellement faible et impuissant et incapable. Et ça fait 2 choses. Des fois, entre 2 F.
Des fois, ça fait deux choses. On se sent tellement impuissant. Pour certains, ça nous fâche et pour d'autres, ça nous fige. Pour certains, ça nous met en colère de dire il me semble que je suis capable, j'ai ce qu'il faut, il me semble que je devrais trouver une solution. Il devrait y avoir une solution pour la situation dans laquelle je me trouve. Pour d'autres, ça nous fige au contraire. On dit je peux rien faire, je vais juste m'écrouler, baisser les bras. Quand ton insécurité, ton anxiété, tes troubles, tes doutes sur toi-même te bloquent et jusqu'à un certain point étouffent la voix de Dieu, parce que ces choses-là parlent plus fort que la voix de Dieu sur notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce genre de situation? Ici, on a Moïse qui écrit l'Exode et les 5 premiers livres de l'Ancien Testament pour la 2e génération d'Israélites. Leurs parents ont marché dans le désert pendant 40 ans. Eux n'ont pratiquement rien vu de ce qui se passait en Égypte et n'ont pas connu réellement l'esclavage que leurs parents ont connu. Ils s'apprêtent à entrer dans le pays promis. Ils sont là sur le bord de Canaan et Moïse veut leur donner ce livre-là pour qu'ils puissent connaître leur histoire, mais aussi connaître le Dieu qui dirige leur histoire. Et ils se présentent devant le pays promis en disant il faut prendre les armes maintenant, il faut conquérir un pays où il y a des géants. Il y a 40 ans, nos pères se sont détournés en disant c'est trop difficile comme tâche. C'est trop gros. Dieu dit, je vais vous donner le pays promis. Seigneur, je comprends ce que tu dis, mais c'est trop gros pour nous, puis on ne peut pas y arriver. Et là, eux, ils se retrouvent devant ça. Et Moïse dit, je veux vous raconter une histoire. Il leur raconte l'histoire qu'il a vécue lui-même avec le Seigneur et l'histoire de leurs parents. Lorsque Moïse lui-même s'est présenté devant Dieu, puis il a dit, Seigneur, je ne suis pas capable. C'est trop gros pour moi. Je n'ai pas ce qu'il faut. Pour lui, c'est important que la 2e génération sache aussi que Moïse ne s'est pas autoproclamé leader du peuple. Moïse ne s'est pas levé en disant, il a essayé 40 ans avant Exode 4 et 3, 16. Il a essayé avant, il a pris les choses entre ses mains, il a tué un Égyptien et il a été disqualifié, discrédité, il s'est enfui, il s'est caché. Mais il fut un moment où Dieu est venu vers Moïse, Dieu s'est révélé dans le buisson, on l'a entendu la semaine passée, et Dieu l'a établi leader sur le peuple d'Israël malgré sa résistance, sa faiblesse et son incompétence. Oh Seigneur, combien je connais ce sentiment-là. Et plusieurs d'entre vous aussi. En même temps, Moïse leur fait comprendre que toutes les critiques que lui ont fait leurs parents, tous les reproches que le peuple d'Israël lui ont fait dans le désert, toutes les fois où lui ont dit qu'il n'était pas un bon leader, qu'il était incompétent, qu'il n'était pas à la bonne place, Moïse a dit, vous savez quoi, j'ai déjà entendu ces paroles-là. J'ai déjà entendu dire que j'étais incompétent, que j'étais incapable, que je n'étais pas la bonne personne pour diriger le peuple de ma propre bouche. Et c'est ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. Moïse qui dit, vous savez quoi, vous avez raison, je ne suis pas la bonne personne. Pour une raison que je ne comprends pas, Dieu m'a choisi pour diriger ce peuple-là. Ça, c'est la grâce de Dieu. Toutes vos critiques sont déjà passées sur mon cœur, dans mes propres pensées. Je ne suis pas leader en Israël parce que je me crois meilleur que vous, mais pour la simple et bonne raison que Dieu m'a fait grâce et m'a choisi pour faire cette œuvre. Vous comprenez que je parle de Moïse ici. Un leader brisé, très imparfait, incompétent, pour que ce soit évident en toute chose que la gloire revient à Dieu et pas à l'homme. Dieu semble aimer agir de cette manière-là. Dieu semble aimer se glorifier dans la vie de parents qui sont très incompétents et très incapables. Et pourtant, les enfants grandissent dans la foi, continuent à suivre le Seigneur et Dieu fait des choses à travers leur vie. Dieu le fait dans nos vies, à nous aussi. Et le message d'Exode 3 et 4, le message que Moïse donne ici est très pastoral parce que ce peuple-là, avant d'entrer en Canaan, se sent probablement très faible et très impuissant et très incapable aussi. Ils n'ont jamais fait la guerre. Puis ils s'apprêtent à faire la guerre pour conquérir un pays de géants. Ils ont peur, ils ont des doutes, ils ont envie d'abandonner, ils trouvent difficile de croire que Dieu peut et veut agir en leur faveur. Et Moïse va dire, exactement, je comprends ce que vous vivez. Comme un bon leader qui enseigne ce qu'il a déjà appris lui-même. Il va dire, je sais tellement bien ce que vous expérimentez. Mais laissez-moi vous raconter une histoire à propos d'un Dieu qui comprend aussi très bien ce qu'on expérimente et qui a la solution en lui-même. Donc Dieu, dans sa sagesse, leur a donné un leader qui comprend leur lutte pour les guider. Dans sa faiblesse, a été appelé lui-même à placer toute sa confiance en Dieu et les invite eux autres aussi à leur tour à le faire.
Et cette confiance-là que Moïse va découvrir et que Moïse va placer en Dieu après sa conversation avec lui est une confiance qui se manifeste par son obéissance. De dire à un certain point, Dieu va convaincre Moïse avec beaucoup de grâce et de miséricorde en répondant à toutes ses questions et à tous ses doutes et à toutes ses inquiétudes pour que Moïse finalement se lève, parte et accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. L'idée principale de notre texte aujourd'hui est que l'obéissance de la foi est l'antidote de nos doutes. Dans tous nos doutes, nos questionnements, vous savez, parfois on dit « Mais non, mais t'es chrétien, toi, tu ne doutes pas, tu as une confiance aveugle, tu fermes les yeux et tu suis le Seigneur dans tout ce qu'il te demande de faire. » Et tout le monde qui est un vrai chrétien ici sait que le chrétien n'arrête pas de douter, d'avoir des questionnements, de se poser des questions, de dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, fais autre chose, ton plan n'a pas l'air de fonctionner. » On questionne Dieu puis on doute, non seulement de nous, mais de lui. Et c'est la réalité d'un chrétien. Encore aujourd'hui, on lutte avec le Seigneur, on doute. Je vous l'ai dit, cette semaine encore, je doutais que Dieu pouvait faire quoi que ce soit avec le message qui va vous être prêché ce matin. Et ce n'est pas de la fausse humilité ou une manière de faire une illustration, c'est juste la simple réalité. Dans toutes les choses qu'on fait, très souvent dans notre vie, on doute, on questionne, on se remet en question, puis Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, comme il fait ici avec Moïse, va venir répondre à tous nos doutes, puis à toutes nos craintes, puis à toutes nos inquiétudes. L'obéissance de la foi est l'antidote de nos doutes. Parfois, la chose qui peut mettre à mort le doute dans notre vie le plus puissamment, c'est d'obéir par la foi et la confiance en Dieu. De dire, Seigneur, je ne comprends rien, je n'arrive pas à croire qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça, mais j'ai confiance en toi. Et parce que j'ai confiance en toi, je vais prendre le prochain pas que tu me demandes de prendre. Et je vais regarder. Et je vais regarder ta gloire se manifester. L'obéissance de la foi est l'antidote de nos doutes. Laissez-moi prier. Et ensuite, on va entrer dans notre premier point. Notre Dieu, on a besoin de toi. On l'a prié déjà. On a besoin de toi. On a besoin que tu nous éclaires. Je te prie que ce matin, pendant que nos yeux sont posés sur ta parole dans l'Écriture, que tu puisses venir relever celui qui est fatigué, Seigneur, que tu puisses venir parler à celui qui doute, qui est ici dans ses bancs ce matin, qui se remet en question sur toi, sur sa foi, qui se pose des questions si vraiment il devrait suivre le chemin, le plan du Seigneur, ou s'il doit prendre les choses entre ses propres mains et faire son plan à lui ou à elle. Je te prie que ce matin, tu nous ouvres l'intelligence et que ça devienne très clair. Il n'y a personne comme toi, Éternel. Et on veut tout mettre notre confiance en toi. Je te prie de venir nous montrer ta douceur, ton amour et ta miséricorde à travers ta conversation avec ton serviteur Moïse. Et que plusieurs d'entre nous puissent repartir d'ici avec un cœur qui est encouragé de te suivre, de te faire tellement confiance qu'on peut marcher dans tes voies, obéir à ta parole et s'attendre à ce que tu agisses et que tu écrases tous nos doutes. Merci Seigneur pour ta sainte parole, ta parole qui est puissante, ta parole qui est vivante et qui est agissante dans nos cœurs. Amen. On l'a vécu tellement souvent, vous l'avez vécu aussi dans plusieurs sortes de situations, lorsque quelqu'un te dit « fais juste l'essayer, fais ce que je te dis, puis tout va bien aller ». Puis lorsque soit dans notre rébellion, dans nos doutes, on n'est peut-être pas sûr de ce que la personne nous dit, puis on dit « non, je vais essayer ma propre manière ». Je dis « non, essaye la mienne, ça va fonctionner ». Ceux qui ont des enfants ont vécu ça souvent probablement. Je l'ai vécu souvent en enseignant aux enfants à faire du vélo. Je dois vous avouer que parfois j'ai dit « Marie, occupe-toi-en ». Mais souvent, j'ai dit, vas-y, fais juste pousser fort, garde tes mains sur le guidon, regarde droit devant toi, pédale, vas-y. Puis là, non, je suis sûr que je vais tomber. Non, fais juste, pars, vas-y, fais ce que je te dis. Parfois même, tu as la main sur le siège. Puis l'enfant dit, non, je vais essayer à ma manière. Il tombe sans arrêt. Si tu pouvais juste m'écouter une seconde. Dieu a une conversation comme celle-là. Dans les versets 16 à 22, Dieu commence par présenter son plan à Moïse, puis il dit, voici ce qu'on va faire, Moïse. Ou plutôt, lorsqu'on regarde au langage qui est utilisé dans le texte, on voit plutôt que c'est Dieu qui est l'agent actif dans tout le passage. C'est moi qui va délivrer mon peuple, c'est moi qui va convaincre, c'est moi qui va t'envoyer, c'est moi qui va faire ci et ça. C'est mon bras qui va libérer mon peuple de l'Égypte. Les plans de Dieu sont parfaits et on est appelé à suivre. Dieu s'est révélé comme étant celui qui est, celui qui sera. Il est l'Éternel, il connaît la fin dès le début. Il est l'alpha et l'oméga, va nous dire Jean dans l'Apocalypse aussi. Il annonce à Moïse ici son plan et il garantit le succès du plan. Il dit, voici ce que tu vas faire et voici ce qui va arriver. Autrement dit, Dieu est en train de lui dire, Moïse, il n'est pas vraiment en train de lui dire, voici ma proposition.
Voici ce que je pense qui pourrait fonctionner. Si tu fais ça, si jamais il arrive ça, on va se retourner de bord puis on va faire ça. Il dit, voici ce qui va arriver. Tu vas faire ceci. Et voici la réponse du peuple, voici la réponse des anciens, voici la réponse de Pharaon, voici ce qu'on va faire lorsqu'il va faire ceci et cela. Son plan inclut absolument tout. Son plan inclut avec qui il doit parler à Pharaon. Son plan inclut qui doit entourer Moïse. Il inclut qu'est-ce que Moïse va faire devant Pharaon. Il inclut la réponse de Pharaon qui va être une résistance. Il inclut la réponse de Moïse face à la résistance de Pharaon et comment Dieu va intervenir avec une main puissante. Et il finit en leur disant, je vais libérer mon peuple. Vous allez dépouiller les Égyptiens. Vous allez sortir d'Égypte. Dieu ne fait pas des propositions, il ne parle pas un peu en disant on va essayer ça puis on va voir comment ça va aller. Il lui dit voici ce qui va arriver. Voici mon plan. Et les plans de Dieu sont parfaits. Ici, il lui donne 3 étapes dans sa mission. Premièrement, il lui demande de rassembler les leaders du peuple au verset 16 à 18. Vous savez, c'est très intéressant de voir ça. Parfois, on pense que le concept d'ancien dans l'Église est né dans le Nouveau Testament. C'est une nouvelle affaire que Dieu a créée dans le Nouveau Testament. Jésus a créé une nouvelle affaire, mais c'est quelque chose qui date depuis longtemps. C'est un développement théologique à travers toute l'Écriture. Les anciens existaient avant, puis on a un développement, puis sa forme complète dans le Nouveau Testament avec les anciens dans l'Église. Mais il y avait déjà des anciens. Avant que Moïse vienne comme leader du peuple, il y avait déjà des leaders au sein du peuple. Et Dieu lui dit, tu ne vas pas passer par d'autres chemins. Moïse, même si je suis avec toi, là, ce ne sera pas un one-man show ton affaire. Tu vas être entouré par des hommes qualifiés qui sont déjà là comme leaders du peuple et tu vas aller vers les anciens premièrement et ensuite tu vas prendre les anciens. Regardez ce qu'il dit dans le texte ici. Il lui dit clairement au verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël. » Ensuite de ça, il va donner le message aux anciens. Puis ensuite de ça, au verset 18, il va dire, « Ils écouteront ta voix ici par des anciens. » Les leaders du peuple d'Israël vont t'écouter, ils vont recevoir ta parole. Tu vas les gagner à la cause, ils vont être avec toi. Et regardez ce qu'il nous dit ensuite. Et tu iras au verset 18, toi et les anciens d'Israël auprès de Pharaon. On saute par-dessus ça souvent quand on lit l'histoire, non? Peut-être que vous avez vu des films de Moïse. Je ne me souviens pas d'avoir vu un film de Moïse où ça fait très, très, très longtemps, mais souvent, on raconte l'histoire, que ce soit dans les livres ou aux enfants, et les anciens d'Israël ne sont pas là du tout. C'est Moïse qui arrive, extraordinaire, et qui vient faire toutes les choses comme ça. Mais Dieu dit, la première étape, c'est que tu vas aller vers les leaders. Ce n'est pas un one-man show, puis ce n'est pas non plus de skipper par-dessus les étapes et de sauter par-dessus le leadership en place. Tu vas aller vers le leadership en place, ils vont t'accompagner, puis avec eux, tu vas aller vers Pharaon et tu vas présenter mon plan. Il n'y a pas de raccourci. Les anciens sont convaincus par le message que Moïse va leur prêcher et ils vont suivre et avec les dirigeants, ils rassemblent les leaders du peuple. Moïse va et fait bien les choses. Comment est-ce que le peuple d'Israël va être gagné à la cause? Parce qu'ils ont déjà des leaders qui sont là au sein du peuple depuis très longtemps, en qui ils ont confiance. Et Moïse va arriver vers eux et eux vont pouvoir rassembler le peuple autour et dire « Ensemble, on va avancer ». Et c'est un principe de sagesse tellement clair qui est répété dans toute l'Écriture. On est appelé dans une église à ne pas être un one-man show, à ne pas diriger tout seul comme un CEO, mais on est appelé à être entouré par des anciens, puis ensemble travailler avec une multitude de conseillers et de sagesse pour voir l'Église avancée. Deuxièmement, il lui dit, prépare-toi à une forte opposition. Les versets 19 à 20 nous parlent de la réponse de Pharaon. Voyez-vous, Dieu ne veut pas adoucir le message pour Moïse. Dieu ne veut pas dire à Moïse, Moïse, va là-bas, puis tu vas voir, tout va se faire tout seul. Ça va être facile, il n'y aura pas d'opposition, tout va bien aller. Non, il lui dit, Pharaon va être rebelle. Pharaon va résister, Pharaon va s'opposer, Pharaon ne voudra pas vous laisser partir. Wow, c'est encourageant, Seigneur, merci. Ça va être dur. Cool, où est-ce que je signe? Non, prépare-toi une force d'opposition. Il va résister, il va y avoir de l'adversité qui t'attend. Mais le succès est assuré, pas par ta grande sagesse, mais par la grande puissance de Dieu. Il ne va pas vous laisser partir, ça va prendre une grande puissance. On l'a vu dans le chapitre 2, combien Moïse essaie de délivrer le peuple le premier coup avec sa propre main. Dans le reste du livre de l'Exode, on voit combien Dieu démontre que c'est sa main à lui qui va délivrer son peuple. Ce n'est pas par la main de l'homme, ce n'est pas par la puissance de l'homme, mais c'est par la puissance de Dieu. Il va résister. Le roi d'Égypte, l'homme le plus puissant de la terre, va résister à ce que tu vas lui dire. Mais moi, je vais briser ses genoux, je vais le faire plier devant ma volonté. Dieu lui promet qu'il va faire des choses merveilleuses, des signes, des miracles, dépendamment de votre version. Dieu va faire des choses qui sont extraordinaires devant Pharaon et devant son peuple, qui vont croire en lui, et Pharaon va finir par le laisser partir. Ce n'est pas tout, Moïse.
La troisième chose, dans les versets 21-22, il lui dit, la troisième partie de mon plan, c'est que vous allez dépouiller les Égyptiens. Imaginez-vous un instant, ça fait 400 ans que les Israélites servent sous l'esclavage les Égyptiens. Ils font du dur labeur, ils font des travaux pour enrichir les Égyptiens. Et c'est comme si Dieu dit, il y a de l'arrérage là-dessus, vous allez recevoir tout avant de partir. Non seulement ça, mais il dit, je vais vous faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Autrement dit, vous n'aurez pas besoin d'aller voler dans leur maison, vous n'aurez pas besoin d'essayer de cambrioler les Égyptiens. Il va venir un moment parce que je vais faire des signes et des miracles qui vont reconnaître que je suis un grand Dieu, que vous avez un grand Dieu, ils vont vous donner librement toutes ces choses. Les hommes sont en train de servir en esclavage ici, particulièrement des femmes qui vont être dans les maisons et qui vont demander à leurs maîtresses égyptiennes, aux femmes qui côtoient chaque jour dans le village, « Donnez-moi de l'argent et de l'or pour adorer notre Seigneur. » Et les gens vont leur donner librement. Ils vont partir avec de grandes richesses et le Seigneur dit, vous allez les mettre sur vos fils et sur vos filles. Autrement dit, vous allez quitter l'Égypte, non seulement avec assez de richesses pour prendre soin de vous pendant votre marche dans le désert, mais en plus de ça, il va en rester en héritage pour vos enfants. Je vais prendre soin de votre postérité. Fais-moi confiance. Votre futur est assuré en Dieu. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu une histoire assez loufoque d'un homme qui était recherché par la police aux États-Unis, en Floride en fait. Et cet homme-là était recherché depuis longtemps. Il a fait plusieurs petits crimes et tout ça. Puis à un moment donné, la police est allée chez lui pour pouvoir avoir un peu de levier dans la situation. Et cet homme-là était en fuite, était en cavale. Donc ils sont allés chez lui, ils ont pris son chien. Ils ont dit, quand il va revenir, il va vouloir son chien, on va pouvoir négocier avec lui, puis on va pouvoir le capturer. Mais cet homme-là a trouvé ça révoltant. Il a dit, ils ont pris mon chien, c'est intolérable. Donc il est parti, il a dit, je vais faire un plan. Puis là, l'homme, tu vois tout le plan qu'il est en train de faire. Il dit, je vais voler un bateau casino sur la plage, puis après ça, je vais voler le coffre-fort, je vais prendre tout l'argent qu'il y a là-dedans, et je vais partir avec le bateau, puis ils vont voir qu'est-ce que ça fait de voler mon chien. Puis il y a tout son plan qui est étalé. Puis là, il va voir son ami, puis il lui explique, voici ce qu'on va faire, on va rentrer par telle porte, on va faire telle chose, on va couper le coffre de telle manière. Puis là, tu vois l'histoire se dérouler, puis tu te dis, wow, un plan sans faille. Mais justement, dans son plan, il n'y avait aucune faille, aucun obstacle, tout va bien aller. Quand tu regardes le reste de l'histoire, finalement, tout s'écroule. Tout ce qu'il n'avait pas planifié ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne dans son plan. Et il se retrouve à avoir de l'air assez imbécile. Et la raison est simple. Il a fait face à plein d'éléments imprévus. Quand il a présenté son plan, il n'y avait aucun obstacle, mais il y a tellement de choses qu'il ne voyait pas clairement. Dans sa sagesse, il pensait qu'il avait tout sous contrôle. Voyez-vous, le plan de Dieu est très différent. Le plan de Dieu est parfait. Il inclut aussi les obstacles et l'opposition de Pharaon. Puis il ne contient réellement aucun imprévu, parce que notre Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu ne fait pas juste annoncer ce qui va se passer, Dieu ne fait pas juste faire un plan en espérant que ça fonctionne. Dieu écrit l'histoire. Dieu dit, voici ce qui va arriver. Et il n'y a rien, ni personne qui est assez puissant pour arrêter ma main. Donc Moïse va avoir des bouts difficiles, c'est vrai, mais je vais intervenir. Je te demande une seule chose. Et c'est là que tout va commencer dans les doutes et les questionnements de Moïse. Déjà dans le chapitre 3, on a vu qu'il a dit « Qui suis-je pour aller vers le peuple ?» Dieu ne répond même pas à sa question. Qui t'es? Pas important. Je suis. Moïse questionne sa connaissance en disant « Mais je ne connais rien, Seigneur. Qu'est-ce que je vais leur dire quand ils vont me demander c'est quoi ton nom? Je n'ai pas assez de connaissances pour répondre à leurs questions. » Dieu va dire « Voici mon nom. Dis-leur ça. Je suis celui qui suis. YHWH. Yahweh, c'est mon nom. Et si Dieu dit à Moïse « Voici mon plan, je te demande une seule chose. Fais-moi confiance. » Rappelez-vous que Moïse est à ce moment-là sur sa face, devant un buisson en feu, un feu qui ne consume pas le buisson, qui le protège, qui n'a pas besoin du buisson pour brûler. Dieu est dans une révélation extraordinaire devant Moïse à ce moment-là, et Moïse est devant le buisson, devant cette révélation extraordinaire de Dieu. Et pourtant, il doute. Dieu lui dit, « Peux-tu juste me faire confiance? » Imaginez la vision. Imaginez l'impression que ça laisse sur ta vie. Dieu est en train de lui dire, Moïse, je suis le seul et unique facteur de succès ici. Croire Dieu signifie pas juste dire, OK Seigneur, je vais m'asseoir ici puis je vais attendre de voir le peuple être délivré, mais Dieu lui demande l'obéissance de la foi. Croire Dieu signifie aller, va. Croire Dieu signifie quand Dieu dit aime, je dis oui Seigneur, je vais aimer. Quand Dieu dit « va », je dis « oui, Seigneur, je vais aller ». Quand Dieu dit « fais », je dis « oui, Seigneur, je vais faire ». Quand Dieu dit « pardonne », je dis « oui, Seigneur, je vais pardonner ». Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non.
Pas du tout. Dieu lui dit, il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses qui vont être difficiles. Mais ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies, très souvent, c'est le facteur moi. Mon insécurité, mes peurs, mes doutes, mes anxiétés, mes questionnements, mes raisonnements auxquels je donne plus de crédibilité qu'à la parole de Dieu. Mes raisonnements auxquels je donne plus de crédibilité qu'à la parole de Dieu. Autrement dit, je dis, Seigneur, comme Moïse ici, il reçoit le plan de Dieu, puis il dit, ça sonne pas pire, Seigneur, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. C'est sa réponse tout de suite après, Seigneur, mais ils ne vont pas me croire, ça ne marchera pas ton affaire. Impossible, ils vont douter que je t'ai vraiment rencontré, ça ne fonctionnera pas. Je dis, Moïse, mon moi passe par-dessus Dieu, on se met au-dessus de Dieu dans nos inquiétudes, même si ça semble très humble parfois. La peur humaine est des fois si forte que, comme on le voit ici dans le serviteur de Dieu, il ne répond pas du tout ce qu'on aurait pensé. Je ne sais pas pour vous si vous vous imaginez être à la place de Moïse et que vous dites, si j'avais vu cette révélation-là de Dieu, si j'avais vu une révélation de Dieu glorieux comme ça, dans un feu brûlant devant moi, dans une révélation de son autosuffisance, de sa puissance et tout ça, et que Dieu me dit, va, voici ce qu'on va faire, voici ce qui va arriver. La réponse attendue aurait été de dire, pour vrai, Seigneur? C'est sérieux, tu vas faire ça à travers ma vie? Pour vrai, tu vas libérer le peuple de l'Égypte, tu vas faire tous ces miracles-là, il va résister, puis tu vas briser le plus puissant homme de la terre. Wow, Seigneur, envoie-moi, je veux y aller, je veux voir ta gloire manifester comme ça. À travers moi, un minable comme moi, Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Et Moïse fait tout le contraire. Moïse dit, pas moi, Seigneur, wow! Premièrement, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Deuxièmement, envoie n'importe qui d'autre. Je ne suis pas qualifié pour ça. Dieu dit, c'est ça le but depuis le début. Tu n'as pas besoin de l'être. Pour avoir l'aperçu de ce que Dieu va faire en Égypte, Dieu va lui demander d'obéir lui-même 4 fois dans les prochains versets, dans les versets 1 à 10 du chapitre 4, pour lui faire comprendre combien l'obéissance de la foi, c'est l'antidote de ses doutes. Moïse, fais juste faire les simples petites étapes que je vais te dire tout de suite. Fais ce que je te dis, tu vas voir qu'est-ce que moi je suis capable de faire avec rien. Et c'est le deuxième point, Dieu rend l'ordinaire miraculeux, agit. L'épisode qui suit lui montre que s'il fait confiance à Dieu, tout va être correct. Nos peurs, nos inquiétudes nous rendent captifs, puis Moïse a raison en quelque sorte. Il y a un arrière-plan à ses inquiétudes puis à ses peurs. Quand il a essayé de libérer le peuple il y a 40 ans, le peuple lui a dit « Qui t'a établi chef et juge? » Ils l'ont rejeté directement. Moïse s'est enfui, a été disqualifié à cause de son péché, discrédité par le peuple d'Israël, et maintenant il se retrouve devant Dieu, brisé 40 ans à Madian pour prendre soin du troupeau. Il se retrouve devant Dieu, il n'y a plus aucune volonté de faire ce que Dieu veut, aucune confiance dans ses compétences, et Dieu dit « C'est maintenant que je vais t'utiliser. » Regardez les versets 1 à 9 du chapitre 4. Il est dit, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, il saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, dans ton cœur ou dans ta chemise, selon les versions. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Autrement dit, pure. Verset 8. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. » Verset 9. « S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Dieu, encore une fois, rend l'ordinaire miraculeux et appelle à Moïse à agir sur cette parole-là. Voyez-vous, Dieu s'est révélé dans un buisson. On l'a dit la dernière fois, ça aurait pu être n'importe quel buisson. Le buisson n'est pas puissant ici en soi, c'est la présence de Dieu au sein du buisson qui a utilisé le buisson pour pouvoir révéler qui il était à son serviteur. Et c'est drôle comment quand on lit ces textes-là, on met tellement l'accent sur les questions de Moïse à Dieu. N'est-ce pas?
Je suis persuadé que la majorité, si ce n'est pas tous les messages que vous avez entendus sur ce texte-là, nous parlent particulièrement des questions de Moïse à Dieu. Mais je trouve intéressant que Dieu, à chacune de ces questions, lui pose une question à son tour. Et des fois, on met un peu moins d'attention sur les questions que Dieu pose à Moïse que celles que Moïse pose à Dieu, parce qu'on se retrouve probablement plus là-dedans. Moïse va lui dire, « Ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'écouter, ils vont dire que tu ne m'es pas apparu. » Dieu lui répond, « Quoi ça? » « Ben oui, Moïse, ils vont te croire. Voyons, t'es prince d'Égypte, t'es bon pour parler aux gens, t'es capable. » C'est drôle comment dans la parole, on pense souvent dans la parole, mais dans la vie de nos jours aussi, lorsqu'on pense à nos anxiétés, à nos peurs, à nos craintes, on pense qu'aller s'asseoir avec une personne qui va nous dire pendant 1 heure, « Arrête de dire du mal à propos de toi, t'es pas une mauvaise personne, t'es capable, t'es bon, le secret se trouve en toi, regarde à l'intérieur, puis tu vas trouver la force de passer à travers tes épreuves. » Dieu fait rien de tout ça, voyez-vous? Dieu répond même pas à ça, il dit pas non, c'est pas vrai, Moïse. Dieu pose une question, il dit qu'est-ce que tu as dans ta main? Ici, quand on regarde au texte, c'est vraiment ironique, c'est un peu comique qu'est-ce qui se passe ici. Moïse est un berger, il a un bâton dans sa main. Les bergers n'avaient pas des bâtons spéciaux avec des boules de cristal au bout pour diriger les brebis. C'est un morceau de bois qu'il a trouvé, puis c'est avec ça qu'il dirigeait. C'est un bâton souvent même pour s'appuyer pendant qu'il est en train de marcher. Et Dieu lui dit, « Moïse, tu crois qu'ils ne vont pas t'entendre, qu'ils ne vont pas t'écouter? Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Moïse, un bout de bois. Dieu dit, parfait, c'est assez. Hein? Tu n'as pas besoin de plus que ça. Jette-le à terre. Tu vas voir ce que moi je suis capable de faire avec un petit morceau de bois. Comprenez-vous l'image et l'illustration que Dieu répète même à travers le buisson puis à travers ce qui se tient dans sa main? Dieu est en train de dire, Moïse, je vais te montrer encore une fois, j'ai pas besoin de toutes ces choses-là. J'ai besoin de rien en fait. Tu as un petit bout de bois dans tes mains, c'est suffisant. Je vais libérer l'Égypte avec le bout de bois que tu as dans ta main. Est-ce que c'est pas ridicule, les amis? Mais c'est le point. Dieu est tellement grand et tellement supérieur, et Dieu va lui dire, prends ton morceau de bois, jette-le par terre. Moïse peut peut-être penser, mais non, mais le problème est avec eux. Ils ne vont pas m'écouter. Ils ne m'ont pas écouté la première fois. Peut-être qu'on pense pas avoir assez de crédibilité, qu'on pense que les gens n'ont pas une oreille assez attentive. Mais Dieu lui répond, à travers les 3 signes qu'il va lui donner, « Je peux faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Lève tes yeux de sur les hommes, que ce soit sur toi-même ou sur le peuple qui risque de résister, et fixe-les sur moi. » J'aimerais vous suggérer que c'est la solution à toutes les fois où on est dans une situation d'inquiétude, de stress, de peur face à ce qui se trouve devant nous. Lorsqu'on se trouve impuissant et incapable. Mon ami Nathan Penny, qui enseigne sur le counseling à Oakville, m'a raconté cette histoire-là, où cette image-là des plongeurs qui souvent vont dans les profondeurs de l'eau et tout ça, puis il y a un truc qui se passe souvent pour certains plongeurs. Il y a un moment, ils vont être saisis d'une certaine peur, une anxiété, ils ont peur de mourir, ils ont l'impression que tout à coup, il n'y a pas de fond sous eux, ils vont juste tomber dans un gouffre et mourir, et la meilleure solution pour aider ces personnes-là à sortir de leur moment de panique, c'est pas de les ramener à la surface, mais c'est de les prendre et de les amener toucher leurs pieds au fond. Il y a du solide là, puis ensuite de ça, on continue. Et très souvent, lorsqu'on pense à ces moments d'inquiétude, de stress, d'angoisse dans notre vie, le Seigneur veut qu'on tourne nos yeux vers lui pour nous ramener sur des vérités solides et s'ancrer sur qui il est lui, pour pouvoir avancer avec confiance et assurance. Et Dieu va faire ça pour Moïse en lui disant, « Voici ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as dans ta main? » On regarde à l'histoire, puis peut-être certains d'entre nous, on pense que c'est un peu comme Harry Potter. Moïse ne savait pas. Mais il y a tout un background, puis Moïse est beaucoup plus puissant qu'il s'imaginait. Moïse a des pouvoirs, puis avec sa baguette de bois, il va être capable de faire des grands miracles. Je ne sais pas pourquoi je fais un bâton de baseball, c'est plus ça une baguette, mais il va être capable de faire des grandes choses extraordinaires. Il va sauver le peuple parce que finalement, Moïse était l'élu qui avait des pouvoirs extraordinaires. Dieu ne raconte pas ça. Dieu lui dit, Moïse, ça pourrait être n'importe quoi dans ta main, une serviette, une roche, du sable. Dieu aurait pu faire tous ces miracles avec n'importe quoi. Dieu lui montre, Moïse, fais-moi confiance, regarde-moi et fais ce que je te dis. Ton rôle est de me faire confiance et mon rôle est de m'occuper du résultat. Dieu lui donne 3 merveilles, 3 signes. Le premier, c'est à propos du serpent. Il lui dit, jette ta verge par terre et la verge devient un serpent. Puis on se demande un peu, c'est quoi ces signes bizarres-là que Dieu lui donne? Un serpent qui est là, puis Moïse a peur. Moïse est terrifié du serpent. Et Dieu lui dit, prends-le par la queue. J'ai peur, Seigneur. Mais voyez-vous, dans les exemples que Dieu lui donne ici, Moïse va obéir rapidement. Premièrement, ce n'est pas super intelligent de prendre un serpent par la queue.
Je ne sais pas si vous avez déjà confronté un serpent, mais tu es supposé le prendre par la tête parce que par la queue, il peut se retourner et te mordre. Mais Dieu lui dit, fais ce que je te dis. Il y a un serpent qui est là, il le prend par la queue, le serpent redevient un bâton. Pourquoi est-ce que Dieu donne un signe comme celui-là à Moïse? En fait, Moïse s'apprête à aller affronter l'homme le plus puissant de la terre et le serpent était le symbole de leur royauté pour les Égyptiens. Ils croyaient à un certain Dieu qui donnait la puissance au roi d'Égypte pour pouvoir régner, que c'est lui qui allait lui donner toute sa puissance. Et donc, sur la couronne des pharaons, à chaque fois, il y avait un serpent, un cobra qui était là. Vous avez l'image, j'imagine, à l'écran ici. C'est Toutankhamon qui est ici. C'est un des exemples ici. Il y a toujours eu un serpent. C'est comme le signe de son autorité et de sa puissance. Et Dieu est en train de dire, Moïse, de la même manière que tu vas prendre le serpent par la queue, puis que tu vas le vaincre et le saisir, et on va voir plus tard que son serpent va manger les serpents des magiciens qui vont faire la même chose. Il est en train de dire, le roi d'Égypte n'est rien devant moi. La puissance et l'autorité vont être renversées. Fais-moi confiance, fais ce que je te dis, puis je vais moi-même couper la tête du roi. C'est le symbole de la divinité qui supporte le roi et lui permet de détruire ses ennemis. Il disait, le roi, le pharaon est comme ce cobra qui peut jeter du venin et détruire ses ennemis. Et Dieu ici lui dit, toi, tu vas renverser toute l'autorité facilement. Deuxièmement, il lui parle de la lèpre, au verset 6 à 8. Il lui dit, mets ta main dans ta chemise, sors là, il y a la lèpre, puis ensuite de ça, tu la remets, puis il y a la pureté. C'est un peu moins clair que les deux autres signes. Mais la maladie de la lèpre ou la maladie de la peau, on n'est pas certain c'était quoi ici dans le texte, était considérée comme incurable en Égypte. Autrement dit, ce que la plus grande sagesse moderne ne pouvait pas guérir et ne pouvait pas faire, Dieu est en train de dire ici, pour moi, c'est rien. Pour moi, c'est rien de faire ça. Je peux rendre malade et je peux guérir. Je peux rendre pur et je peux rendre impur. Intéressant de noter aussi que Moïse est un berger. Le peuple d'Israël était des bergers aussi qui étaient en charge des troupeaux du Pharaon. Et les bergers étaient considérés comme des gens impurs pour les Égyptiens. Dieu est en train de dire, je peux rendre pur et impur. Je peux rendre malade et guérir. Et je peux manifester ma sagesse au-dessus de tous vos sages qui sont au milieu de votre peuple. Et troisièmement, il donne l'exemple du Nil en sang. Le fleuve qui va être changé en sang. On en a parlé un peu la semaine passée, mais le Nil était aussi considéré comme une divinité pour les Égyptiens. En fait, toute la richesse de l'Égypte venait du Nil. Le Nil qui montait et qui apportait une espèce de terre fertile à l'Égypte qu'ils prenaient pour pouvoir faire pousser leurs trucs. C'était un symbole de richesse, de fertilité. Et encore une fois, le dieu égyptien qu'on appelle Hapi, qui pouvait normalement sortir de son nid puis venir exécuter des jugements et agir pour le peuple d'Égypte. En résumé, Dieu est en train de dire, la source de toute votre force, de votre richesse va être aussi renversée et détruite. Et Dieu est en train de dire, je vais réduire à néant l'Égypte avec sa sagesse, ses ressources, son autorité, ses divinités, et démontrer qui est le seul vrai Dieu. Dieu va le faire. Moïse voit ces trois choses-là. Puis pour nous, lorsqu'on lit le texte comme ça, on se dit, mais c'est quoi ces symboles-là? On ne comprend pas trop. Mais pour ceux qui lisaient le texte à l'époque, ils comprenaient directement ce que ça signifiait parce qu'ils connaissaient toute cette culture-là en Égypte. C'était clair pour eux. Dieu va renverser la puissance de l'Égypte et va donner victoire à son peuple. Moïse, fais juste me faire confiance. Fais ce que je te dis. Quand tu vas aller vers Pharaon, fais la même chose. Tu as jeté la rod, tu as jeté le bâton, tu l'as repris. Tu as mis ta main, tu l'as sorti. Tu vas faire la même chose avec le fleuve. Obéis à ma voix, puis fais-moi confiance, tout simplement. Et moi, je vais m'occuper du reste. Ta crédibilité n'est pas importante. La dureté de leur cœur n'est pas importante. Je peux surmonter les deux. N'est-ce pas Dieu qui dit en Jérémie que sa parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Pas la puissance des hommes, la parole de Dieu qui sort de la bouche de Moïse pour exécuter les plans de l'Éternel peut faire cette œuvre-là. Autrement dit, frères et sœurs, le message qui nous est donné ici, c'est que le peuple ne sera pas sauvé par un grand homme. Le peuple ne sera pas sauvé par des grandes œuvres faites par une personne extraordinaire et merveilleuse. Le peuple va être sauvé par la puissance de Dieu. Seul, le peuple va être sauvé par la foi. Moïse doit seulement placer toute son espérance et toute sa foi en Dieu, puis laisser Dieu faire le reste et sauver son peuple. Bien sûr, ces signes-là préfigurent une délivrance encore plus grande. Une des choses qui me fascine, c'est de regarder à l'histoire du serpent dans l'Écriture. Parce que déjà, on voit à travers toute l'histoire du peuple d'Israël qu'il y a un serpent qui se lève comme ennemi du peuple de Dieu. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, on voit que le serpent vient pour tenter Ève et lui dire de pécher et de se détourner de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire comme jugement au serpent? Il va dire à la femme, ta descendance, ou dans l'original, c'est ton descendant, va venir
et il va écraser la tête du serpent et lui va lui blesser le talon. La descendance de la femme, un homme descend de la femme et va détruire la puissance du serpent. Puis on voit ici avec Pharaon qu'il y a ce serpent qui le porte directement sur sa tête. Et Dieu est en train de dire à Moïse, inquiète-toi pas Moïse, je vais lui trancher la tête. Je vais détruire la puissance de l'Égypte. Je vais faire tomber le serpent qui s'oppose à vous et je vais donner la victoire à mon peuple. On voit David qui se bat contre Goliath, puis on se dit, wow, quelle histoire extraordinaire, battez vos géants. Attention, ce qui se passe ici, c'est que nous, on est plus les Israélites qui ont peur et qui tremblent de côté. Et David est celui qui représente le Seigneur et sa descendance va écraser la tête du serpent. David se bat contre Goliath. Et dans l'original, on dit, Goliath avait une grande armure faite d'une cotte de mailles. Mais le texte original nous dit que Goliath était revêtu d'écailles et qui représente comme ce serpent qui est là, qui se tient devant David. Et David va faire quoi? Lancer une roche dans son front et trancher sa tête. Puis on arrive dans le Nouveau Testament où est-ce qu'on voit le sauveur, le descendant de David, celui qui va venir, pas juste pour battre un roi humain qui a autorité, qui garde les gens en esclavage en Égypte, mais celui qui a l'oppression sur nos vies par le péché, par la mort. Et Jésus va écraser sa tête et détruire le serpent de nos vies. Hébreux 2,14 nous dit, par la mort de Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Moïse est en train de voir que Dieu est celui qui est puissant pour faire tomber l'ennemi et donner la victoire et libérer son peuple et qui doit seulement croire. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Mettons notre foi en celui qui écrase la tête du serpent. Christ sur la croix est venu pour mourir à notre place et pour détruire la puissance de l'ennemi et de la mort. Jésus est celui qui nous purifie de toute souillure, comme la lèpre qui va prendre sur sa main et la sortir. Il nous rend saints devant Dieu en payant pour nos péchés. Et comme le sang du Nil, comme le Nil qui s'est transformé en sang, le sang du Christ va couler pour nous. Voyez-vous, le Nil ici est l'endroit où on a jeté les enfants hébreux. Et l'endroit où on a jeté les fils d'Israël. On a essayé de tuer et d'éliminer le peuple en jetant les fils hébreux dans le fleuve. Et Dieu dit à Moïse, tu vas prendre l'eau du fleuve. Et tu vas le verser sur la terre qui va se changer en sang. Et la mort du Fils qui a été sacrifié à notre place va faire couler son sang pour pouvoir libérer son peuple et nous sauver. Ce qu'on a à faire, mettre notre foi en lui. Croire en un Dieu qui sauve, pas par la puissance d'un homme, mais par sa puissance à lui. Par un moyen qui semble si ordinaire. Ici, on a Moïse avec un simple morceau de bois. Il va passer à l'histoire, mais notre monde a été ébranlé par un homme sur un simple morceau de bois qui est mort à notre place. Moïse dit, ils ne vont pas croire, Seigneur. Dieu dit, je vais leur donner des signes à travers lesquels je m'occupe que ce peuple-là croie et qu'il te suive. Est-ce que Dieu pourrait le faire à travers ta vie, à toi aussi? Je vais terminer ici pour ce matin. Mais dans la main de Moïse, sa verge était un simple bâton de berger. Dans la main de Dieu, ça devient un symbole puissant de jugement et de puissance de Dieu sur les autorités ennemies. Sa propre main vide devient un témoignage en devenant rempli de lèpre ou purifié, devient un témoignage de la grandeur de Dieu. Même si ta main est vide, même si tu n'avais pas ce bâton-là, Moïse, je peux accomplir ma volonté et te montrer ma grandeur. Mais c'est son message depuis le début. Moïse, ta vie entre tes mains, tu connais le résultat. Tu as essayé de prendre les choses en main, puis ça finit par une fuite, une disqualification, puis tu as été discrédité par le peuple. Ta vie entre tes mains, Moïse, est gâchée, t'a emmené à la peur et à la honte. Mais ta vie, malgré la peur, malgré la honte, malgré le discrédit, malgré la disqualification, dans ma main, peut devenir un outil puissant pour ma gloire. Et peut-être que tu es comme Moïse et que tu luttes tellement avec cette idée-là de dire, mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut agir à travers la vie de n'importe qui, mais pas la mienne. Tu ne connais pas ma vie, Pasteur Eric. Tu ne connais pas qu'est-ce que j'ai vécu. Tu ne connais pas mes craintes. Tu ne connais pas mes peurs qui sont plus grandes même que celles de Moïse. La question pour nous aujourd'hui est choisis dans quelle main tu veux t'abandonner. Entre tes propres mains, tu regardes au plan de Dieu, tu regardes à ce que Dieu t'appelle à vivre et à être, puis tu dis, ah Seigneur, je pense que j'ai une meilleure idée. Ou est-ce que tu dis, non Seigneur, je vais te faire confiance, même si je ne comprends pas. Vous savez, il y a un jeune garçon dans le Nouveau Testament qui est venu vers Jésus avec cette foi-là. Il y avait un peuple de 5 000 hommes, ce qui veut dire avec les femmes et les enfants, qui étaient plus de 10 000, peut-être proche 15 000 personnes qui sont là. Et le petit garçon vient vers Jésus en disant, il faut les nourrir. Moi, j'ai 5 pains et 2 poissons.
Comment dans sa tête, il peut penser qu'il peut nourrir une foule aussi grande? C'est pas ce qu'il pense. Il se dit, je les amène à Jésus. Jésus peut faire beaucoup plus avec ce que j'ai dans ma main que moi. Et Jésus multiplie et nourrit une foule nombreuse à travers le peu que ce petit garçon-là lui apporte. On peut se demander qu'est-ce que tu as maintenant dans ta vie à ta disposition que le Seigneur veut utiliser pour sa gloire. Un don, un talent, un désir, un montant, du temps. Tu te dis peut-être que ce n'est pas grand-chose, que ça peut pas faire grand-chose et ça ne peut pas faire une grande différence, mais crois qu'entre les mains du Seigneur, ça peut faire toute la différence. Dieu veut t'appeler à cesser de regarder à tes incapacités puis à tes inquiétudes, à tes incompétences. Et ce matin, comme porte-parole de Dieu, je ne veux pas te dire c'est pas vrai que tu es incompétent, c'est pas vrai que tu es incapable. Je sais que ça ferait du bien de l'entendre, je suis désolé. Hein? Mais ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre non plus quand je suis découragé que ça ne va pas bien. Ce que j'ai besoin d'entendre, c'est tourne tes regards vers Jésus. Regarde à celui qui est capable. Parce que Dieu peut pallier à tout ce qui te manque. Peut-être qu'il te manque un paquet de choses pour pouvoir avancer et réussir à accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin d'être là. Moi, je m'en occupe. Une veuve avait seulement 2 sous. Elle est venue donner dans le temple. Elle s'est probablement dit, c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. On dit, mais ça a fait de quoi ces 2 sous? Est-ce que ça a aidé à construire le temple? Est-ce que ça a aidé à nourrir les pauvres? Non. Mais Jésus s'est servi de cette pauvre femme-là avec ses 2 sous, comme d'un exemple qui dure éternellement pour nous montrer comment donner avec le bon cœur. Dieu peut faire beaucoup avec le peu qu'on a. T'en doutes? Raison de plus de lui confier. Parce que l'obéissance de la foi est l'antidote au doute. Fais juste commencer à marcher dans les voies que Dieu te demande de marcher. Et vois pour toi-même si le Seigneur n'est pas fidèle à sa parole. Remets-lui, puis tu vas voir. Moïse va donner, et on va le voir la semaine prochaine. Sandra peut s'approcher pour chanter un dernier chant, mais on va le voir la semaine prochaine. Moïse va donner son dernier argument à Dieu dans le reste du texte, dans les versets 10 à 17. Et Dieu va refuser que Moïse abandonne et que Moïse n'entre pas dans sa mission. Et peut-être que toi, en ce qui concerne ta propre vie, ce n'est pas des doutes à propos de ce que tu peux faire, mais c'est des doutes à propos de ton salut. C'est des doutes à propos du choix de Dieu. Moïse doute que Dieu s'est trompé. Il dit certainement, Seigneur, ce n'est pas la bonne personne. Et on va voir la semaine prochaine, il dit, choisis quelqu'un d'autre, Seigneur. Mais Dieu lui dit, je ne me trompe pas dans mes choix. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en toi, mais je t'ai choisi. Et c'est le seul moment où Dieu va se mettre en colère. Dieu va dire, ça suffit. Je t'ai choisi, je t'aime, je te fais miséricorde, je vais pourvoir pour toi, je vais être là pour pallier à tous tes manques et à toutes tes faiblesses. Fais-moi confiance. Mais tu ne vas pas quitter ma main. Puis je ne vais pas te laisser partir, puis je ne vais pas te laisser aller. Dieu va tenir son prophète, Dieu va tenir son serviteur, et Dieu va accomplir son plan à travers lui. Est-ce que tu crois ça ce matin? Si tu ne le crois pas, je t'invite à prendre le temps de prier tout de suite avant de commencer à chanter. À dire, Seigneur, j'arrive pas à le croire. J'ai de la misère, j'ai envie de partir. Et souvent, l'ennemi de nos âmes aime nous amener dans toutes sortes de réflexions quand on commence à remettre en question notre salut ou l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut t'inviter ce matin à tourner tes regards vers lui et à dire, je comprends que je ne peux rien faire, mais arrête de regarder à ça pendant un instant. Regarde à ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire à travers toi. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour l'étendue de ta grâce et de ta bonté et de ta miséricorde envers nous. Dieu, je suis le premier à être ici aujourd'hui avec sincérité en disant, je ne comprends pas, je ne me sens pas à ma place quand je regarde à moi-même et quand je regarde à mes compétences et quand je regarde aux dons que tu m'as fait et quand je regarde à ma sagesse, à mon intelligence. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous prends. C'est toi qui nous place. C'est toi qui pourvois. On a juste à te faire confiance. Et je te prie ce matin que plusieurs d'entre nous puissent entendre ta voix, puissent entendre la voix de l'Esprit parler à leur cœur pour leur dire, tu doutes en ce moment, tu es insécure, tu as peur pour le futur, tu es rempli d'anxiété, de questionnement. Fais juste tourner les yeux sur moi. Je te prie que plusieurs peuvent se confier en toi ce matin en réalisant que tu es bon, tu es grand et tu peux faire beaucoup avec peu. Pierre 5 nous dit de nous décharger sur toi de tous nos soucis car tu prends soin de nous.
Je te prie, Seigneur, qu'on puisse avoir cette confiance-là en toi, de tout te laisser. Oh Père, on peut se sentir tellement écrasé quand on porte ce qu'on ne doit pas porter. On peut se sentir tellement écrasé, étouffé, incapable d'avancer lorsqu'on regarde à nos moyens et qu'on regarde au poids qui pèse devant nous. Je te prie que tu nous aides à réaliser que toi, tu n'es jamais écrasé. Tu es tout puissant, tu peux tout porter. Et donc, on veut décharger nos soucis sur toi aujourd'hui. Te faire confiance que tu ne te trompes pas dans des décisions et dans tes choix, que tes plans sont parfaits. Seigneur, je te prie de venir détruire les doutes de chaque personne qui sont ici aujourd'hui, et moi inclus. Alors qu'on avance dans l'obéissance de la foi. Qu'on dit, Seigneur, je veux faire la prochaine chose que tu me demandes de faire et te faire confiance que toi, tu vas t'occuper du reste. Parce qu'en faisant ça, Seigneur, les gens à l'extérieur vont voir ta grandeur, ta gloire et ta bonté. Ils vont voir que ce n'est pas à propos des grandes personnes, mais c'est à propos d'un grand Dieu. Ils vont voir que le salut ne dépend pas de nos forces et de notre sagesse, mais de celui qui est mort à notre place sur la croix. Le salut appartient à l'Éternel. Seigneur, on veut demeurer en toi parce qu'on sait que sans toi, on ne peut rien faire. Donc, s'il te plaît, convainc-nous aujourd'hui. Agis dans nos cœurs et pousse-nous à te suivre sur le chemin que tu veux qu'on suive. Pas en mettant notre espérance en nous-mêmes, mais en toi. Fais cette œuvre, Seigneur. Je te prie dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.